Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 10 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. La mission auprès des non-atteints. Partie 1. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient est le Seigneur du ciel et de la terre et n'habite pas dans des temples construits par la main de l'homme. Chers auditeurs, Luc nous raconte le travail de Paul à Athènes, en Grèce. Là, il s'entretenait aussi bien avec des Juifs qu'avec des Grecs qui adoraient Dieu. Chaque jour, il parlait à tous ceux qui se trouvaient sur la place du marché. Il a refusé d'aider uniquement son propre peuple, les Juifs. Dieu a envoyé Paul pour aider à sauver d'autres peuples. Paul a également refusé de travailler uniquement avec des non-juifs qui acceptaient Dieu. Il connaissait déjà certaines vérités bibliques, même s'il ne connaissait pas Jésus. Leur foi et leur connaissance de Dieu ont facilité le travail de Paul. Pendant son séjour à Athènes, Paul a essayé de prêcher Jésus aux gens. De nombreux philosophes célèbres vivaient à Athènes. Les philosophes étaient des personnes qui étudiaient le sens de la vie. Paul voulait partager Jésus avec les habitants d'Athènes. Les croyances et l'histoire des habitants d'Athènes étaient différentes des croyances et de l'histoire juive. La question qui se pose est la suivante. Comment Paul a-t-il essayé de partager Jésus avec ces gens? Que pouvons-nous apprendre de son histoire? Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Nouveaux domaines pour la mission, de nouvelles façons de penser. De nouvelles façons de prêcher. Comment évangéliser les non-chrétiens, trouver un terrain d'entente. Adapter notre discours. Et présenter le Christ. Point numéro 1. De nouveaux champs de mission. Nouvelles façons de penser. Comme Paul les attendait à Athènes, il fut très affligé de voir que la ville était remplie d'idoles. Acte 17 verset 16. Lorsque Paul était à Athènes, il fut bouleversé de voir que la ville était remplie de statues de Dieu. Paul connaissait bien l'histoire de son peuple. Dieu a averti les Juifs à plusieurs reprises de cesser d'adorer des statues. Les erreurs d'Israël dérangeaient Paul. C'est pourquoi toutes les statues que Paul a vues à Athènes l'ont également bouleversé. Le cœur de Paul était rempli d'amour pour les habitants d'Athènes. Paul voulait aider les Athéniens à connaître Jésus. Les gens mouraient dans leurs péchés s'ils ne connaissaient pas la vérité biblique. Aujourd'hui, nos villes sont remplies de statues, de faux dieux. Ces faux dieux ne sont peut-être pas les mêmes que ceux que Paul a vus. Nous adorons les dieux du divertissement, du sport, de la beauté, de l'argent, de la mode et d'autres choses. C'est triste à dire, mais beaucoup de chrétiens peuvent traverser une ville sans être troublés par ces faux dieux. Paul était différent. Les statues des dieux l'ont bouleversé parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et d'amour pour Dieu. Paul s'est rendu sur la place du marché à Athènes pour rencontrer ses adorateurs de statues et ses philosophes. Paul savait qu'il ne pouvait pas utiliser le même plan pour partager Jésus avec les non-juifs que celui qu'il utilisait avec les juifs. Les croyances juives ne signifiaient rien pour les gens que Paul rencontrait sur la place du marché à Athènes. Paul avait donc besoin d'un tout nouveau plan. La question qui se pose est la suivante. Quel type de statues, de faux dieux les gens adorent-ils dans votre communauté? Comment pouvez-vous aider votre communauté à comprendre que ces dieux sont inutiles? Point numéro 2. De nouvelles façons de prêcher. Vous nous faites entendre des choses étranges, et nous voudrions savoir ce qu'elles signifient. Acte 17, verset 20. Paul a parlé de Jésus aux gens sur la place du marché. Les gens ont écouté Paul et se sont intéressés aux dieux étranges dont il parlait. Les Athéniens ont alors emmené Paul à l'Aréopage. L'Aréopage était une partie de la ville où les dirigeants jugeaient les problèmes juridiques et les questions religieuses. Pour autant que nous le sachions, Paul n'avait aucun problème.
Les Athéniens voulaient que Paul leur en dise plus sur cette nouvelle idée qu'il enseignait. Les Athéniens ont sans doute trouvé les idées de Paul très étranges. En même temps, ils respectaient les talents de penseur et d'orateur de Paul. Après avoir prêché quelque temps sur la place, les Athéniens sont surpris par les idées que Paul présente. Avides de nouveaux enseignements, les Athéniens veulent comprendre plus clairement ce que Paul prêche, nouveau Dieu, nouvel enseignement, choses étranges. Ce qu'il dit de Dieu n'a rien à voir avec la manière dont agissent leurs dieux capricieux et vains. Habitués à débattre de pensées philosophiques, ils voient la cohérence de leur raisonnement. Paul s'était familiarisé avec la pensée et la culture grecque. Il avait lu les auteurs classiques et parcouru les rues d'Athènes, observant attentivement tout ce qu'il voyait et apprenant à connaître la façon de penser et d'agir de ses habitants. L'Esprit Saint le préparait à une nouvelle façon de prêcher à des gens qui n'étaient pas habitués à entendre parler du seul vrai Dieu. Point numéro 3. Comment évangéliser les non-chrétiens? La première façon est de trouver des points communs. Dans sa dissertation à l'Aréopage, quelle a été la manière de Paul de traiter les païens? Il a loué le fait qu'ils étaient des personnes religieuses, intéressées par les choses spirituelles. Il ne s'adressait pas à eux comme à un expert qui allait changer leur perception du monde, mais comme à quelqu'un qui voulait partager ses connaissances sur un pied d'égalité. Il a trouvé dans l'autel du Dieu inconnu un pont qui unissait les deux pensées. Au contraire, il admire leur désir d'adorer même ce qui leur est inconnu. Bref, Paul les a félicités. Paul les a loués. Il les a respectés. Il a profité des points communs et ne s'est pas moqué de leur ignorance. Prêcher à des personnes ayant des convictions radicalement différentes des nôtres est un défi que nous devons relever avec le plus grand tact. Avec tout le respect qui leur est dû, nous devons chercher les points sur lesquels nos interlocuteurs peuvent être loués, voire admirés, et ceux qui sont communs avec notre façon de penser ou d'agir. La deuxième façon d'évangéliser les non-chrétiens est d'adapter notre discours. Pour atteindre les non-chrétiens, nous devons adapter notre discours. Nous devrons utiliser des méthodes non conventionnelles en partant de points communs. Évangéliser en faisant des sorties ensemble avec un groupe de motards? Parler de Jésus en s'inspirant d'un film? Accepter que mes auditeurs adorent une multitude de dieux et leur parler de l'un d'entre eux pour arriver à Jésus? Ce ne sont pas les discours que nous nous attendons à entendre dans une église traditionnelle ou en parlant avec des chrétiens d'autres confessions. Nous devons parler aux autres de ce qu'ils savent, et non de ce que nous sommes les seuls à savoir. La création est le point commun que Paul a utilisé. Il a présenté le Dieu créateur et s'est même référé à des poètes grecs pour renforcer sa pensée. Une fois qu'il a capté leur attention, il leur lance un appel auquel ils peuvent maintenant répondre, « Cherchez Dieu ». Paul utilise quelques citations célèbres d'auteurs grecs dans son sermon au peuple athénien. Ces auteurs grecs disent des choses qui correspondent aux vérités de la Bible. Paul utilise ces citations pour aider les Athéniens à comprendre les enseignements qu'il leur donne sur Dieu. Nous pouvons tirer une leçon importante de Paul. Lorsque nous essayons d'enseigner Jésus aux gens, nous devons nous renseigner sur leurs croyances. Ensuite, nous pouvons trouver des idées sur lesquelles nous sommes tous deux d'accord. En suivant ce plan, nous apprendrons un moyen efficace d'enseigner Jésus à d'autres personnes. Point numéro 4. Présenter le Christ. Car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice, par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en le ressuscitant d'entre les morts. Acte 17, verset 31. Tôt ou tard, le moment est venu de passer d'un terrain d'entente à de nouveaux enseignements. En effet, nous ne parvenons à rien en parlant toujours de points communs. L'Esprit Saint nous montrera le moment et la manière dont nous devons présenter ouvertement Jésus. Dans son discours à l'Aréopage, Paul a parlé longuement avant de présenter Jésus. Le moment venu, certains riaient, d'autres préféraient continuer à parler à un autre moment. Quelques-uns ont été immédiatement convaincus. Tout le monde a entendu la même chose, mais tout le monde n'a pas réagi de la même manière. Notre responsabilité est de présenter Jésus de la manière la plus appropriée. Le résultat dépendra du cœur de chaque auditeur. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Demandez à Dieu, dans la prière, de vous guider spécifiquement sur la meilleure façon de témoigner auprès d'une personne que vous connaissez.
le défi avancé est d'explorer les réseaux sociaux comme un possible aréopage, afin de présenter l'Évangile aux non-croyants avec la clarté et la discrétion de Paul. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches et à participer à cette mission. Que Dieu vous bénisse.